Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien attaqué le week-end puisque l'OL joue demain à 17 h contre Ajaccio. Et d'ailleurs, le groupe de l'Olympique Lyonnais est tombé et, surprise, pas de tété, pas de fèves, pas de toco. Et deux petites nouvelles têtes qu'on avait déjà vues pendant la préparation estivale, à savoir Mohamed El Arouche. La pression de son entourage a joué et a gagné. Il est dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour affronter Ajaccio. Et le jeune Djibril Dib aussi fait son apparition dans le groupe pro. Peut-être pour la première fois de la saison, pour les deux, je crois, dans le groupe professionnel, pour un match de Ligue 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, les amis. Oui, je parle un petit peu du nez, puisque mon fils m'a refilé son rhume. Et oui, j'accuse encore une fois mon fils, on va me traiter de mauvais père. Et oui, j'ai un petit rhume, donc excusez-moi si je parle un petit peu du nez, vous m'en tiendrez pas rigueur les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est très important. Mettez un petit commentaire et un like aussi, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux dans cette aventure Lyon Fan TV. Merci, vous êtes sur la chaîne leader sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais sur YouTube. On est les seuls à vous faire autant de contenu, que ce soit des lives, des mercatos, des débriefs, des analyses, des podcasts. Vous en avez pour tous les goûts, pardon de ce bafouillement. Voilà, alors c'est une vidéo, OL Daily Mercato. Ce sont les seules vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité du mercato de l'Olympique Lyonnais, quasiment en temps réel, puisqu'il reste 5 jours de mercato et on est à fond. Il y a de la dépression chez les supporters de l'OL. Il y a de la tristesse même et on est beaucoup, je pense, à canarder sur la direction de l'Olympique Lyonnais, que ce soit Jean-Michel Aulas, que ce soit Vincent Ponceau ou encore Bruno Chéroux. On a envie qu'il démissionne. Il y a d'ailleurs une pétition qui tourne actuellement pour que les trois démissionnent. Est-ce que ça va être suivi des faits? Est-ce qu'il y aura manifestation devant le club pour réclamer cette démission? En tout cas, l'OL ne communique absolument pas sur, ces débordements sur les réseaux, ces demandes des supporters sur les réseaux. Aucune communication. L'Olympique Lyonnais continue à bosser sur son mercato. Et selon Fabrizio Romano, c'était en fin d'après-midi, il avait une information exclusive concernant notre club et des négociations qui seraient sur le point d'aboutir pour Amin Sarr, pour ceux qui suivent l'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. Eh bien, c'est un attaquant qui joue du côté de Heerenveen, que nous avions affronté, il me semble, en Ligue des Champions il y a fort longtemps, les amis. C'est un international U21 suédois. Il a 21 ans, les amis. Heerenveen, comme je vous disais, le 9e d'Eredivisie. Bah tiens, ça tombe bien, nous sommes 9e de Ligue 1. Donc nous attaquons à des cibles qui sont, elles aussi, dans le ventre mou de leur championnat. Ça me paraît totalement logique. Une opération qui devrait se négocier autour des 12-13 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Même le directeur sportif d'Heerenveen, qui était sur ESPN, a dit « C'est une grosse somme pour un joueur qui ne marque pas beaucoup de buts. » On sent toute, je dirais, pas la méchanceté gratuite, mais quasiment pour Amin Sarr. Je pense qu'il y a des choses qui se sont mal passées, peut-être un comportement, et il voulait peut-être s'en séparer absolument. Donc, ils ont profité du fait que l'Olympique Lyonnais était prêt à surpayer le joueur. 12-13 millions, c'est énorme, sachant que sur Transfermarkt, il est estimé à 3,5 millions d'euros, ce qui est quand même un sacré gap, une sacrée différence, les amis. On a payé au prix fort Amin Sarr. Il fait 1m88, 83 kg, c'est un beau bébé. Il est très solide, vraiment, c'est un attaquant très puissant. Il a marqué 15 buts en 30 matchs avec Heerenveen, 5 passes décisives pour lui. C'est un joueur qui peut évoluer avant-centre, qui peut aussi évoluer milieu gauche. C'est un joueur qui a une capacité de dribble assez phénoménale. Il est, pour sa taille, très agile techniquement. Il a une très belle frappe de balle. C'est quelqu'un qui est dévoué à l'équipe.
Et ça, c'est ce qu'on recherchait, je pense, à l'Olympique Lyonnais, quelqu'un qui soit dévoué à l'équipe, qui ne lésine pas sur les efforts, qui va faire le pressing, qui va un petit peu haranguer son équipe, qui va faire remonter le bloc quand il le faut. Il est très solide dos au but. Vraiment, il faut voir un petit peu ses vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, ses skills, parce que vous voyez que c'est un joueur vraiment puissant qui a, je dirais, cette caractéristique d'être polyvalent, à savoir point d'appui en tant qu'avant-centre et milieu gauche aussi, où il est capable de rentrer avec son pied droit et de mettre de grosses frappes. Je dirais le point faible un petit peu de Amin Sarr, malheureusement, c'est sa finition. Et comme le dit le directeur sportif de Heerenveen, il n'a pas marqué énormément de buts avec Heerenveen. Cette saison, je crois que c'est 5 buts marqués et 3 passes décisives, il me semble. Il a raté 2 pénaltys aussi. C'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus consciencieux. Peut-être il doit s'améliorer là-dedans, dans la finition. C'est un de ses axes d'amélioration, mais peut-être parce qu'il fait trop d'efforts et peut-être qu'il s'épuise au moment où il faut être lucide. En tout cas, beaucoup s'accordent à dire, moi j'ai lu des choses sur lui sur les réseaux, sur des gens qui connaissent bien le Eredivisie et qui disaient que c'était une formidable opportunité et que c'était même une bonne idée de la part de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, laissons-les travailler les amis jusqu'à la fin du mercato et peut-être que nous aurons quelques surprises. Et peut-être que ce Amin Sarr qui est attendu dès demain, il me semble, pour la visite médicale, pourrait être un joueur qui serait décisif sur la deuxième partie de saison. Ça peut me faire penser un petit peu à Mariano. Ce n'est pas exactement le même profil, mais pourquoi pas. Il va falloir qu'il s'adapte en tout cas à un nouveau championnat. Lui qui a beaucoup évolué en Suède, qui a été prêté du côté de Malmö aussi. Donc, c'est un jeune joueur. Ça aussi, ça met encore un coup derrière la tête de Laurent Blanc qui cherchait des joueurs d'expérience. On lui propose que des jeunes joueurs à fort potentiel. Il est obligé d'accepter. De toute façon, John Textor, aujourd'hui, est le boss. Il donne une ligne directrice. Ce n'est pas celle de Laurent Blanc. Et Laurent Blanc devra s'y plier. Sinon, il devra partir. C'est comme ça que je vois les choses, les amis. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée probable dans les prochaines heures de Amin Sarr, les amis. Deuxième rumeur, et c'est même plus une rumeur, puisque l'Olympique Lyonnais officialise les négociations avec Botafogo pour Jefinho. Jefinho, c'est un ailier gauche, il me semble, mais il joue faux pied, donc il est droitier, il a 23 ans, et il évolue du côté de Botafogo, le club frère de l'Olympique Lyonnais, puisque vous le savez, John Textor appartient à Eagle Football, et Eagle Football est propriétaire de plusieurs clubs, dont Botafogo, et c'était dans finalement les prérogatives un petit peu de John Textor, dans le projet de John Textor, à savoir que tous les clubs faisant partie de l'écosystème Eagle Football, eh bien, devaient un petit peu céder, notamment sur les cellules de recrutement. Tiens, moi je cherche tel ailier gauche, et moi j'en ai un là-bas. Nous, on peut te prêter un tel joueur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Camilo. Rappelez-vous Camilo. Camilo, il était venu avec Bruno Guimaraes. C'était dans le package, il me semble. Quand Juninho l'a récupéré, il n'a jamais percé chez nous. Il est parti je ne sais où au Portugal. Il est revenu et finalement, il est parti en prêt à Molenbeek, qui est aussi un club appartenant à Textor et à Eagle Football. Donc voilà, Jefinho, ailier de 23 ans. Alors allez voir les vidéos. C'est assez dingue sa capacité de dribble. Vraiment, il est bluffant, l'ami. De temps en temps, il a même des mimiques à la Neymar, tellement ça va vite, ça enchaîne, c'est créatif, c'est samba, quoi. C'est le Brésil, quoi. C'est un ailier brésilien, très très agile, balle au pied, qui est à Botafogo, qui est dans les profondeurs du classement du championnat du Brésil, évidemment. 3 buts, 2 passes décisives pour l'instant depuis le début du championnat pour Jefinho, milieu offensif gauche. Il est vraiment très très fort dans le dribble. Vraiment, il est extrêmement fort. Il a une très belle frappe de loin. Très belle frappe du droit, très sèche. Un peu moins bon sur les centres et sur tenir le ballon. Le problème de ce garçon, c'est que dans le dernier tiers, il prend des décisions pas terribles. Donc, c'est un joueur brut, je dirais, qui a du talent, mais qu'il va falloir polir. Et puis, il va falloir aussi qu'il s'adapte à la culture européenne. Il faudra voir aussi ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut l'utiliser dès cette saison? Enfin, j'attends en tout cas
d'avoir plus d'informations. Il devrait être à Lyon dès lundi pour passer sa visite médicale. Notée sur whoscored.com 7.02, ce qui est plutôt une bonne note. Et Amin Sarr, pareil, c'était je crois quasiment 7 sur 10 en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de Jeff Igno qui arrive. Alors que Tété, lui, s'en va. Bon, il a officialisé plus ou moins sur les réseaux sociaux son départ du côté de Leicester. Les amis, ça aurait été un véritable pétard mouillé, cette histoire. Mais bon, bref, on est en train de passer la seconde et d'activer toutes les pistes et d'essayer d'aller vite dans cette fin de mercato. Troisième information, et celle-ci, elle est officielle. Romain Fèvre quitte l'Olympique Lyonnais pour 6 mois. Il part en prêt du côté de Lorient, un prêt payant. Il sera de retour probablement dans 6 mois, mais en tout cas, il avait besoin de s'aérer la tête, le garçon, dans une équipe qui hier a fait un très bon match contre Rennes et a gagné. Donc, on va faire une bonne partie de saison, Lorient, je pense. Et Romain Fèvre fait quand même de belles choses. Enfin, il imagine bien les choses plutôt. En partant du côté de Lorient, pour moi, je pense que c'est une bonne destination. Et je pense qu'il va se remettre lui aussi la tête à l'endroit. Où en est la piste Isidore? J'en sais rien. Il paraît, certaines pistes disaient qu'il serait à Lyon dès demain, donc dimanche, pour signer son contrat, passer sa visite médicale. On en saura plus dès demain pour l'avant-centre français. On verra ce qui va se passer demain. Il n'y a pas vraiment de nouvelles. Et puis, cette dernière information, car Toko Ekambi qui a déclaré chez nos confrères de l'équipe et de Ouest France qu'il était très content d'évoluer du côté de Rennes désormais, puisque au moins il retrouve une équipe avec le plaisir de jouer et avec des supporters qui sont derrière leur équipe. Un énorme tacle à l'Olympique Lyonnais, un tacle glissé. Il a fusillé quasiment l'Olympique Lyonnais là-dessus. Je lui dirais son club à qui il appartient, parce qu'il est qu'en prêt, Karl Toko Ekambi, donc il faut je pense qu'ils sont un peu plus malins. Ils parlent de Rennes comme d'un club beaucoup plus ambitieux que celui de l'Olympique Lyonnais. Certes, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être maladroit de le dire comme ça. Et en parlant des supporters, en disant, bah oui, c'est plus simple quand vous avez des supporters qui supportent leur équipe. C'est difficile aussi de se faire siffler et de produire le maximum. Et puis, il retrouve une équipe qui a le plaisir de jouer. Pauvre petit Biquet, c'est vrai qu'on demande aux supporters, à nous, les méchants supporters, d'applaudir une équipe qui est 9e du championnat et qui s'en fout royalement de ses supporters, qui pensent la majorité qu'à leur petite gueule. Et très bien, là il avoue quelque chose, il n'a pas besoin de nous le dire, finalement on avait tout vu, les mecs ne s'apprécient pas, les mecs ne vivent rien collectivement parlant, et c'est ça qui fait flipper. Donc voilà, que les mecs partent et sortent la calache. Bon, pourquoi pas, mais je lui dirais quand même de rester un petit peu tranquille, parce qu'il est toujours sous contrat à l'Olympique Lyonnais. C'est son employeur, donc il doit le respect à son employeur. Et je pense qu'une sortie telle qu'il l'a faite ici n'est pas la bienvenue. Voilà, Karl Toko Ekambi, je pense que dans les faits, c'est un très bon joueur, je vous l'ai toujours dit, mais avec une personnalité un petit peu compliquée aussi. Le départ de Karl Toko Ekambi n'était pas prévu, c'est ce qu'a dit Laurent Blanc. En tout cas, bonne chance à lui. Il ne sera pas le 9 avril au Groupama Stadium, puisqu'il y a une clause dans ce prêt où Karl Toko Ekambi ne pourra pas jouer au Groupama Stadium. Pas mal les gars. Bon, n'hésitez pas à commenter ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Ciao!